Vous allez écouter un entraînement au TCF, le test de connaissance du français. L'entraînement commence maintenant. Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques, test de connaissance du français, TCF. Partie 1. Compréhension orale. Dans cette partie du test, vous allez montrer votre compréhension du français parlé dans des situations de la vie quotidienne ou du monde professionnel telles qu'on peut l'entendre en France ou dans un pays francophone. Consignes générales. Lisez attentivement les consignes écrites sur votre livret. Avant chaque document sonore, vous entendrez le signal sonore. Attention, vous n'entendrez ces documents sonores et les questions qu'une seule fois. Alors écoutez bien. Gérez bien votre temps. Le test est chronométré. Cette partie dure 25 minutes. Répondez directement sur la feuille de réponse. N'écrivez rien sur ce livret. Vous devez choisir une seule réponse, A, B, C ou D, et cocher une seule case sur la feuille de réponse. Attention! Si vous vous êtes trompé et avez, par exemple, coché la case B, cochez une nouvelle case et entourez cette case. Nous commençons. Tournez la page. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Question 1. Vous venez dîner chez moi ce soir? A. À votre santé? B. Avec plaisir? C. Bon appétit? D. Félicitations? Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. Regardez l'image 2. A. Est-ce qu'on descend là? B. On arrive bientôt, on se lève? C. Tu peux ouvrir la porte? D. Tu ranges tes valises ici? Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Question 3. Qu'est-ce que tu penses de ces chaussures? A. Ça vous fait 39 €. B. Elles sont au fond du magasin. C. Je fais du 38. D. Je préfère celle de droite. Question 4. Combien de temps est-ce que je dois attendre? A. Dans 15 jours. B. Il y a 4 mois. C. La semaine prochaine. D. Une demi-heure. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous n'allez pas payer votre place en cours de cuisine, comme dans un cours de cuisine classique. Vous allez payer votre menu, les plats que vous faites. Et grosso modo, ça revient à 5 € le plat par personne. Et un menu entrée plat dessert va revenir à peu près à 12 € par convive. Quand vous vous inscrivez à Comme des chefs, vous achetez un menu pour X personnes, mais vous pouvez venir aussi bien cuisiner seul ou à deux pour le même prix. Question 5. Que propose cette personne pour ses cours de cuisine?
Découvrir la Joconde en évitant les files d'attente, retrouver en un clic une œuvre de Mozart ou accéder à l'intégralité des écrits de Victor Hugo, c'est désormais possible grâce à Europeana, la bibliothèque numérique européenne disponible sur Internet. Si dès son lancement le 21 novembre, le site a dû fermer ses portes à cause d'une trop grande fréquentation, il est désormais opérationnel depuis le 24 décembre. Question 6. Quel est l'objet de ce message? Il y aura le Casino de Paris, ce sera le 19 mars 2012, le Bataclan le 8 décembre et c'est complet. C'est complet. Ça veut dire qu'il y a vraiment le public qui vous attend, qui connaît vos chansons par cœur. Oui, et j'ai assez hâte parce que le public français a toujours été très généreux avec moi en concert. C'est toujours les concerts où vraiment, des fois, j'ai même pas à chanter. Les gens, ils chantent pour moi et c'est génial, c'est vraiment assez émouvant. C'est le plaisir d'être au piano, le plaisir d'être devant les gens comme ça, de leur donner du bonheur, de partager finalement vos sentiments. Oui, et puis c'est une façon aussi de me montrer vraiment. J'ai l'impression qu'en concert, on est le plus vulnérable. C'est le moment où on est le plus vrai. Et c'est bien de pouvoir montrer ça aux gens. Question 7. Qu'est-ce que cet artiste aime dans les concerts? Amener son fer à repasser chez le réparateur, c'est aujourd'hui presque un réflexe. Je l'ai laissé tomber, donc je pense qu'il est raide. À la Bonne Combine, près de Lausanne, on récupère, on recycle et on rafistole depuis près de 30 ans. Ici, on trouve l'un des rares ateliers de réparation toute marque de Suisse romande, mais aussi une boutique d'appareils d'occasion, avec un seul credo, la chasse au gaspille. Question 8. En quoi consiste l'activité de la Bonne Combine? Non mais attendez, moi je suis une femme, j'ai 50 ans. Comment elle vivait? Mais mon arrière-grand-mère il y a 50 ans. D'abord, est-ce qu'elle arrivait à 50 ans? Est-ce qu'elle pouvait espérer? Elle n'avait pas de mobilité. Elle travaillait toute la journée. Elle était ensevelie sous les tâches domestiques. On oublie ça, la libération de l'être humain par le progrès, par, la machine, par la mobilité. Nous pouvons choisir aujourd'hui d'aller où nous voulons, en France ou dans le monde. Question 9. Que rappelle cette intervenante? Voir le site de Dampton 2 se mérite. 400 km de route depuis la capitale, puis encore 5 heures d'une piste qui serpente à travers la forêt. Au bout d'un ultime tournant, le barrage, titanesque, ou pour l'heure son chantier. 8000 ouvriers pour le plus grand ouvrage hydroélectrique jamais réalisé en Asie du Sud-Est. Chef de file du consortium, via sa filiale locale NTPC, le français EDF. Question 10. Pourquoi cette entreprise française est-elle présente en Asie du Sud-Est ? On vous a servi 2 pots de Nutella. 2 pots parce qu'ils sont différents. L'un est fabriqué en France, l'autre en Slovaquie, et il n'y a pas les mêmes ingrédients dedans. Il y a des députés, des parlementaires européens qui s'en inquiètent. Vous aussi ? Je m'en inquiète. Non, je m'en inquiète pas vraiment parce que je me dis que quelque part, l'industrie, elle fait quand même des études de goût. Et en fonction de ça, c'est vrai, elle propose des produits différents. Alors, est-ce qu'on peut parler de discrimination? Moi-même, aux États-Unis, j'ai déjà dégusté un fromage français. J'ai trouvé très étonnamment que le goût n'était pas le même, mais il était fabriqué à New York. Et voilà, je pense qu'il y a une adaptation au goût. Question 11.
Quelle est la position de l'intervenante? Bonjour Marie Gillin. Bonjour. Étonnante Marie, dans ce film Toutes nos envies, film de Philippe Lioré, après Welcome. C'est un drame finalement sur l'histoire du surendettement, mais c'est aussi une extraordinaire histoire de vie, de passion humaine que vous avez voulu à tout prix jouer. Oui, parce que quand j'ai lu le scénario, ça m'a bouleversée. Je me suis dit, je veux absolument aller voir ce film au cinéma et je veux en faire partie parce que c'est un film, comme vous disiez, enfin, c'est un combat, ce film. C'est des personnages qui sont plus vivants que la vie, puisqu'ils ont une espèce d'urgence de vivre tout ça. Ça parle du surendettement, donc c'est un film qui parle des humains ordinaires et puis qui sortent aussi de leur quotidien pour devenir un petit peu des héros. Question 12. Qu'est-ce qui a poussé cette actrice à vouloir jouer dans ce film? Et un de vos combats, c'est d'imposer 50% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Pourquoi c'est important? Là en particulier. C'est important parce que c'est là qu'est le pouvoir économique. Ce serait une façon différente de diriger les entreprises. Les femmes représentent 50% des électeurs, 50% des gens qui payent leurs impôts. Donc pour nous, c'est un moyen aussi de changer l'image du pouvoir, de voir si on peut faire les choses autrement et d'aller plus loin dans cette égalité qui reste encore à faire. Et il y a des pays européens qui ont déjà imposé des quotas, la Norvège par exemple. Question 13. Que souhaite la personne interviewée? Mais vous dites aussi que l'agroécologie, c'est un acte de liberté. En quoi exactement ? Disons que l'agroécologie, pour moi, le concept d'agroécologie ne se limite pas simplement à des transferts de technologie ou à des apprentissages de technologie, parce que ça amène, à partir du moment où on adopte l'agroécologie, notre vision change de la vie. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les sols comme simplement un substrat dans lequel on met des produits chimiques pour que ça pousse. On acquiert une dimension supérieure, c'est-à-dire prendre soin de la vie tout entière. Question 14. Pourquoi l'agroécologie est-elle présentée comme un acte de liberté? Les journalistes doivent être des rebelles, c'est ce qui ressort un peu d'un de vos ouvrages, l'éthique de la dissidence. Pas nécessairement, mais de certaine manière, le bon journalisme s'exerce en pratiquant une distance critique par rapport à toute l'information que l'on reçoit. Donc, d'une certaine manière, la mentalité rebelle prédispose à une forme de journalisme. C'est-à-dire, le rebelle peut être aussi un journaliste qui n'est pas nécessairement de grande qualité. Donc, je pense qu'il faut concilier à la fois un sentiment de servir le public en cherchant l'information qui dérange, surtout celle qui dérange, et de certaine manière, donc, c'est un peu une prédisposition d'être rebelle. Mais je pense qu'il ne suffit pas d'être rebelle. Il faut aussi appliquer au journalisme une série de critères professionnels, de sérieux. Il ne faut pas que la vérité soit victime de la rébellion, par exemple. Il faut vraiment qu'on puisse s'imposer comme quelqu'un qui pratique l'excellence. Question 15. Selon cet auteur, qu'attend-on d'un journaliste digne de ce nom, même rebelle ? Vous venez de terminer les questions de compréhension orale. Continuez l'entraînement en répondant aux questions de structure